pilgrims proclaim. Dans chaque famille, son nom est chanté, la foi toujours brille et la
Votre Excellence, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, Honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur de Québec, accompagné de Madame Ginette Lamoureux, Votre Excellence, Monseigneur Maurice Couture, Monseigneur l'Ancien, je ne sais pas si ça vous vieillit en disant ça, mais nous autres, ça nous colle à notre héritage. Votre Excellence, Monseigneur Eugène Tremblay, Monsieur le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, Monsieur le maire de Beaupré, Michel Paré, le père provincial, Mario Bois, ici en avant, chers confrères rédemptoristes aussi. Bien sûr, je veux présenter évidemment Monseigneur Jean-Louis Plouffe qui a prêché la neuvaine aussi, avec le père Gary George, rédemptoriste, à la gauche de Monseigneur Lacroix. Et à vous tous, chers confrères rédemptoristes, les prêtres, les diacres ici présents, de plusieurs diocèses qui nous accompagnent aujourd'hui, ainsi qu'à vous tous, chers pèlerins, paroissiens et amis de la Bonne Sainte-Anne. Je vais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, en ce grand jour de la fête de notre patronne bien-aimée, la Bonne Sainte-Anne. Nous sommes honorés de votre présence et au nom de tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à la Grande Neuvaine, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse fête de Sainte-Anne. Your Grace, Gérald Cyprien Lacroix, Archbishop of Quebec, Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant Governor of Quebec, accompanied by Mrs. Ginette Lamoureux, Your Excellency Bishop Maurice Couture, Your Excellency Bishop Eugène Tremblay, Mayor of Sainte-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, Mayor of Beaupré, Michel Paré, Father Provincial Mario Bois, and of course, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, who was the preacher of the novena, of the French novena from the Diocese of Sault Ste. Marie, and Father Gary George, who preached the English novena, a Redemptorist father from South Africa, but he works in the States. And, of course, to all my confrere Redemptorists, the priests and deacons of numerous dioceses that are present today, and to all of you, dear pilgrims, parishioners, and friends of St. Anne, I wish a warm-hearted welcome in the beautiful Basilica of St. Anne de Beaupré for this great feast of our beloved patron, good St. Anne. We are honored by your presence, and on behalf of all our collaborators to the great novena, I wish all of you a memorable and happy feast day of St. Anne. And I'd like to just mention a little something. You know, His Grace Gérald Cyprien Lacroix, the Archbishop of Quebec, will be celebrating his birthday tomorrow. Alors, bonne fête à Monseigneur Lacroix, et demain sa fête. Encore une fois, merci de votre présence et bonne fête de Sainte-Anne. Happy Feast Day of Sainte Anne. Merci beaucoup, Père Desrochers, recteur de ce sanctuaire, de nous accueillir. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de saluer les gens autour de vous. Ce serait le temps de le faire avant qu'on entre et en prière ensemble. Présentons-nous et accueillons-nous les uns les autres. Welcome to all our English-speaking visitors and pilgrims. To see how numerous we are this morning, I think this takes the expression standing room only to an altogether new level. Qué alegría de recibir a los peregrinos, los que nos visitan de lengua castellana. Sean todos bienvenidos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Quelle joie de pouvoir présider encore cette année cette Eucharistie et de m'associer à votre prière pour la grande fête de Sainte-Anne.
dans cette basilique où elle fait rayonner sa bonté et son amour inépuisable pour tous ceux et celles qui l'invoquent. La mère de notre Sauveur, la bonne Sainte Anne, a été témoin de la pureté d'âme de Marie et sans doute des premiers pas de celui, son petit-fils Jésus, qui allait inaugurer le royaume de Dieu, notre Père. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur d'avoir préparé le cœur de Marie à l'annonce de l'ange qu'un Sauveur allait naître parmi nous. Et prions le Père de nous approcher en toute confiance de Sainte Anne, qui sait intervenir en notre faveur. Et je pense que nous pourrions aussi ce matin être très en communion de cœur et de prière avec la communauté paroissiale de Sainte-Agnès de Lac-Mégantic, nos frères et sœurs qui, depuis déjà plusieurs semaines, vivent des moments très douloureux. Prions et soutenons-les. Demain, ce sera une grande célébration, rencontre de prière, Eucharistie au Lac-Mégantic. Évidemment, nous ne pouvons pas y être. Nous laisserons la place aux gens de cette communauté qui ont besoin de se retrouver autour de la parole de Dieu, en communauté, pour refaire leur force, leur espérance. Mais notre prière, dès ici, du sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré, les accompagne. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu et d'en rendre grâce par l'Eucharistie, laissons purifier notre cœur par ce chant du Seigneur prend pitié que nous chantons dans notre Église depuis des siècles et des siècles en grec. Kyrie eleison, Christe eleison, Seigneur prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons nos voix, mais surtout nos cœurs, pour chanter dans la joie la gloire de Dieu. Gloria
terre, entend le cri des malheureux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, l'esprit d'amour et paix à l'église ta demeure. Nous t'adorons, recrée notre monde, rassemble tous les égarés. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur qui as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils, accorde-nous en ce jour de fête l'appui de son intercession auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Heureux les invités à la table de la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'Assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera
a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte. Mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Our second reading is a reading from the letter to the Hebrews. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Indeed, by faith, our ancestors received approval. By faith, Abraham obeyed when he was called to set out for a place that he was to receive as an inheritance. And he set out, not knowing where he was going. By faith, he stayed for a time in the land he had been promised, as in a foreign land, living in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he looked forward to the city that has foundations, whose architect and builder is God. By faith, Sarah herself, though barren, received power to conceive, even when she was too old, because she considered God faithful, who had promised. Therefore, from one person, and this one as good as dead, descendants were born, as many as the stars of heaven, and as the innumerable grains of sand by the seashore. All of these died in faith, without having received the promises, but from a distance they saw and greeted them. The word of the Lord. Remplis de l'Esprit Saint, les parents de la Vierge Marie attendaient la consolation d'Israël. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, nous sommes au cœur de l'année de la foi. Et cette année, ici, au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, a été développé ce thème. Il est grand, le mystère de la foi, tellement grand qu'il y a déjà plus de 2000 ans que nous le méditons, nous le savourons, nous l'étudions, nous l'accueillons et nous sommes encore à le découvrir. Eh bien, moi, j'aimerais que vous reteniez ce matin une phrase de tout ce que je vais vous dire. Juste une. Elle va vous surprendre. Je vous invite à prendre la porte. La porte de la foi. C'est la grande invitation de l'Église ces jours-ci, avec cette nouvelle encyclique du pape François, sa première. Porta Fidei, la porte de la foi. Chaque fois que nous entrons dans une église, chaque fois que nous entrons en prière, nous entrons par cette porte de la foi. Oui, mes amis, c'est le temps de prendre la porte de la foi. Monseigneur Jean-Louis Plouffe et le Père Georges, qui vous ont accompagné tout au long de cette neuvaine, ont développé ce thème. Chaque jour, vous avez avancé en profondeur pour être encore davantage enraciné dans le Christ. Et ça, c'est donc important. Lorsqu'on est bien enraciné, qu'on a des racines profondes dans la foi, arrivent les tempêtes, les coups de vent, les ouragans, les coups d'éclair, et nous ne bronchons pas, parce que nous sommes enracinés dans la foi. Quel grand bonheur que de croire! Quel grand bonheur que d'avoir reçu la foi! Depuis l'élection du pape François, avez-vous l'impression, comme moi, que le Seigneur est en train de nous redonner une plus grande fierté d'être catholique, d'appartenir au Christ et à son Église? Je suis agréablement surpris du nombre de personnes qui me parlent du pape François, où je vais, et pas seulement dans des églises, partout, sur la rue, dans des restaurants, dans des réunions sociales, partout. On s'approche pour me dire, vous savez,
si ce pape continue comme il est parti, je vais revenir à la foi et à l'Église. C'est beau, hein? Ça me donne le goût de revenir à cette foi que j'ai reçue moi aussi en héritage, mais que j'ai délaissée depuis si longtemps. Quelqu'un me disait, moi je trouve que le pape François ressemble beaucoup au bon pape Jean XXIII. Pensez-vous comme eux? Eh bien moi, je suis trop jeune pour avoir connu le pape Jean XXIII. Alors je ne peux pas. Mais je leur dis, je trouve donc qu'il ressemble beaucoup à Jésus-Christ. Plus on lit l'Évangile, plus on regarde les paroles, les gestes, les attitudes de ce nouveau pasteur qui nous est donné, le pape François, plus je trouve qu'il ressemble à Jésus-Christ. L'avez-vous vu ces jours-ci à Rio de Janeiro, au Brésil, au milieu des foules, avec les plus pauvres de nos frères et sœurs, proches, simples, attentifs, à l'écoute, comme l'aurait fait Jésus. Il a dit aux jeunes ces paroles que je veux vous répéter ce matin afin qu'elles demeurent dans vos cœurs comme un appel, un grand appel à vous laisser entraîner par la foi en Jésus-Christ. Et je cite le pape François. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ et si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une joie telle qu'elle contaminera tous nos voisins. C'est beau, hein? Il me semble que c'est ce qui manque le plus à notre Église en ce moment. Des hommes et des femmes qui sont vraiment amoureux du Christ, qui se sentent aimés de lui. Voilà ce qui peut enflammer et transformer le monde. Beaucoup de gens, vous en connaissez tout comme moi, sont comme en attente. Ah ben moi j'ai pris mes distances avec l'Église, j'attends que l'Église change, qu'on change des lois et des façons de faire, qu'on adapte la morale à la couleur du jour du monde actuel. On attend qu'il transforme la curie romaine. On attend que les évêques changent, que les curés changent. Alors ils croiront et s'engageront, nous disent-ils. Le pape François nous dit, comme Jean-Paul II et Benoît XVI, avant lui l'ont dit, n'attendez pas. Ouvrez grandes les portes au Christ, à son évangile. Laissez-vous convertir, alors l'Église et le monde changera. N'attendez pas. Laissez-moi reprendre ces belles paroles du pape François. Elles sont aussi pour nous ici ce matin. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ et si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une joie telle qu'elle contaminera tous nos voisins. Il me semble, chers amis, vous qui êtes ici de notre diocèse de Québec, ou vous qui êtes d'ailleurs de d'autres communautés diocésaines, de d'autres pays, il me semble que c'est ça que l'Église et le monde ont le plus besoin, de voir des croyants crédibles, animés de cet amour. Nous avons entendu dans la première lecture ces mots de Ben Sirac le Sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Nos ancêtres étaient fiers de leur foi, heureux d'appartenir à cette communauté de baptisés qu'est l'Église catholique. Ils ont construit leur vie, leur village, leur ville en
en plaçant la foi au centre. Pas à côté comme un accessoire, pas à côté comme un vernis, mais au cœur de leur vie, de tous les jours. Pas parce que l'Église était parfaite dans leur temps, elle n'était pas plus parfaite de ce temps-là qu'elle l'est aujourd'hui. L'Église est sainte de par son fondateur, mais pécheresse, parce qu'elle est composée de vous et de moi, d'hommes et de femmes limités, fragiles. Toutefois, nos ancêtres voyaient la pertinence de croire, de vivre dans la foi de l'Église. Avec la lumière de l'Évangile, avec l'espérance qu'apporte la foi, ils ont pu relever de grands défis et bâtir notre pays. C'est encore, mes amis, ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour relever le Québec. J'ai eu la joie de rencontrer le pape François et échanger brièvement avec lui il y a quelques semaines. En fait, il y a exactement un mois, le 26 juin, à Rome. Lorsque je me suis présenté comme l'archevêque de Québec, il m'a dit « Ah, Québec, terre de mission, terre où il y a eu de grands missionnaires, il faut relever le Québec. » Il me l'a dit 2 fois, il faut relever le Québec. Eh bien, chers amis, relever le Québec, c'est retrouver la grandeur du mystère de la foi. C'est retrouver notre relation personnelle et communautaire avec le Christ et son Église. Generations and generations of Christians have been coming here to St. Anne de Beaupré to celebrate the mystery of faith, to encounter the living God and to be renewed in their faith. We heard from the letter to the Hebrews, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Our faith does not answer all the questions we have, but it guides us through life. And although we don't always know what the next turn will be in our life, we live in the assurance that God our Father will lead us to truth, happiness, and abundant life, and eventually to eternal life. That is all we need to know. Because we live in faith, because we let the Word of God build our lives, our families, our communities, we have the assurance, although we do not see, that the Lord is taking good care of us. Faith is knowing, acknowledging with our intelligence, but also adhering with our heart to God and to His Word, Jesus Christ. For He is the way, the truth, and the life. Coming to pray in this beautiful sanctuary is for us, year after year, a spiritual experience of renewal and a call to live the mystery of faith all year long in our local parishes, in our families, and with our friends and co-workers. The Lord calls us to witness and share our faith with others. De l'Évangile selon Saint Matthieu, nous avons entendu ces paroles extraordinaires. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Frères et sœurs, nous sommes privilégiés d'avoir reçu en cadeau, en héritage, la foi. Heureux sommes-nous d'avoir entendu de si belles choses et d'avoir vu l'amour de Dieu à l'œuvre dans notre vie et dans notre monde. Soyons maintenant, plus que jamais, des missionnaires pour partager cette foi reçue, pour que d'autres, beaucoup d'autres, puissent découvrir la joie de croire, découvrir comme il est grand le mystère de la foi. Comme tant de générations avant nous qui sont venus prier ici, rencontrer le Seigneur,
supplier la bonne Sainte Anne de nous guider vers son petit-fils Jésus, nous laisser convertir le cœur, à notre tour, de nous laisser transformer, renouveler, pour entreprendre un nouveau chapitre de notre vie, un nouveau chapitre de l'Église et du monde. Mes amis, ne soyons pas en retard pour répondre à cette grande invitation, à cet appel pressant de notre pape François. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ et si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une telle joie qu'elle contaminera tous nos voisins. Amen. En cette fête de Sainte Anne, au cœur de l'année de la foi, c'est avec encore plus de fierté et de joie que nous proclamons cette foi qui est la nôtre, foi reçue, transmise, que nous voulons vivre et transmettre aux jeunes générations. Unissons maintenant nos voix à celles de toute l'Église et proclamons ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes rassemblés pour célébrer le don de la vie. Présentons au Seigneur en toute confiance nos demandes. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, fais de nous des artisans d'un monde meilleur ». Pour que nous ayons un grand respect de la vie sous toutes ses formes, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des artisans d'un monde meilleur. Pour que nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles où la vie ne semble plus avoir de sens, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des artisans d'un monde meilleur. Our response is, Lord, make us builders of a better world. May we have the courage to become involved in activities that promote and improve life. We pray to the Lord. Lord, make us builders of a better world. May our life as Christians always draw strength from the word of the Eucharist. We pray to the Lord. Lord, make us builders of a better world. Seigneur, bénis tous les membres de la communauté de la paroisse Sainte-Agnès au lac Mécantic. Bénis aussi toutes ces familles touchées par cette tragédie. Soutiens tous ceux et celles qui accompagnent
qui soulagent, qui écoutent, qui accueillent, qui partagent. Tous ceux et celles qui travaillent jour et nuit pour venir en aide à cette communauté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des artisans d'un monde meilleur. Seigneur, tu nous as choisis pour former ton Église. Donne-nous l'audace d'être fidèles à la mission que tu nous as confiée, de respecter et de faire grandir la vie autour de nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.